Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, 9 positifs et 43 guéris. Toujours dans l'actualité nationale, l'équipe du ministère du WARF à la Ville Blanche. Et enfin, dans l'actualité internationale, des pays s'engagent avec l'OMS pour un accès universel aux vaccins et traitements. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous disais dans le titre, le nombre de contaminations est en baisse à Djibouti. 9 cas positifs et 43 guéris. Je vous propose de suivre le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Point de presse sur la situation Covid-19 à Djibouti ce samedi 25 avril 2020 se présente comme suit. 341 tests réalisés. 9 cas se sont révélés positifs. Il s'agit toujours de personnes de contact. En tout, nous avons 633 patients qui restent actuellement sous traitement dans les différents centres de prise en charge. 43 personnes sont déclarées guéries aujourd'hui. Le ministère de la Santé se réjouit de constater le 4e jour consécutif de baisse du nombre de cas recensés positifs au virus. Les efforts qui ont permis de voir cette tendance à la baisse doivent impérativement être poursuivis, voire intensifiés. Le nombre de tests réalisés à ce jour en République de Djibouti, en l'occurrence 11 431 tests, a dépassé le cap symbolique de 1% de la population totale. Il s'agit d'une performance comparée à d'autres pays, notamment dans la sous-région et en Afrique. Enfin, le bilan de la situation nationale se décline comme suit. 11 431 tests réalisés au total, 1008 cas positifs au Covid-19, 373 cas sont confirmés guéris, et toujours 2 décès à déplorer. Protégez-vous, protégez les autres, restez chez vous. Et c'était dans le titre, la fondation Diwan Al-Zaka, affiliée au ministère des Affaires musulmanes, s'est rendue jeudi dernier à Tadjoura pour distribuer la zakat de l'année 2019-2020 à plus de 300 familles, dont des familles pauvres, des personnes âgées ainsi que les handicapés. Ces processus s'est déroulé en présence notamment des représentants des autorités locales à Tadjoura, en outre les responsables financiers de Diwan Al-Zaka, M. Siraj Mohamed Abdallah. Au cours de cet événement, l'équipe de Diwan Al-Zaka a aussi distribué les 3e et 4e tranches de parrainage des orphelins pour l'année 2019 et près de 80 orphelins ont bénéficié de ce geste. Le responsable financier de Diwan Al-Zaka, Siraj Mohamed Abdallah, a indiqué que ces contributions financières contribueront sans doute à améliorer les conditions de vie des familles les plus pauvres et des orphelins, en particulier avec l'avènement du mois béni du Ramadan et à la poursuite des procédures de confinement imposées par le gouvernement pour empêcher la propagation du Covid-19 dans notre pays. Autre élan de solidarité, dans le cadre de l'élan de solidarité de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes ont mené des opérations de distribution des vivres pour les ménages vulnérables touchés par le confinement imposé par le gouvernement depuis plus d'une semaine. Dans la journée d'hier matin, à Alceville, plus de 500 ménages ont pu bénéficier de ce don de vivres alimentaires octroyé par la Première Dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadri Mohamed Haïd. L'UNFD offre ainsi son aide aux plus démunis en cette période de crise sanitaire avec des dons de denrées alimentaires pour les familles à revenus journaliers qui restent confinées chez elles sans moyen de subsistance. maanta marwada inta ay ku soo deeqday
iyaan ilaahay baan ku mahadinaynaa marwadayada iyo madaxweynaha iyagana waan ku mahadinaynaa ilaahay baa mahad iskale halkan waxaan mahadnaq uga soo celinaynaa hooyada khadraxayd boqolkiiba boqol way mahadsan tahay waan mahadnaq baan u celinaynaa ee raashinka noo soo dirtay dadkayga danyarta ah ee maxay ahaydeen tabaalaha iyaga soo garatay ee xasuusatay ilaahay madaxeega mijaheegaba ha raajiyo caafimaadkana sareecana allaha uga dhigo ha dawladdeena dawladdii jirtay jooga allaha ka dhigo ilaahay baan u mahadinaynaa ismaaciil cumar geele ha noolaado khadre maxamuud xayd hooyaduna ha noolaato wayna soo xasuusatay ha noolaato. À Dikil à présent, en cette période de confinement, une association dénommée Gerger de la ville de Dikil, du quartier de Harou, n'a pas manqué de faire face à un geste d'entraide et de familles les plus démunies et vulnérables au sein de leur quartier résident. Un geste de bienfaisance octroyé, composé de vivres et moustiquaires, ont été distribués à plus de 40 de personnes démunies. Cette cérémonie de distribution se déroule bien à la veille du mois béni du Ramadan. Encore une fois, c'est dans leur objectif que l'association Gerger font bien ce genre d'activité à plusieurs reprises dans les années. Et pour clore l'actualité nationale, il est demandé aux personnes arrivées au pays avant la fermeture de l'aéroport international de Djibouti, qui se reconnaîtront sur ces images, de se rendre à l'hôpital Bouffar dans le plus bref délai pour se faire dépisser. Ceci va de leur propre santé. Il s'agit également d'une démarche citoyenne pour protéger la communauté. Et dans l'actualité internationale, malgré le risque de contamination causé par le Covid-19, les habitants de la Guinée-Bissau ne semblent pas assez préoccupés par les mesures de distanciation sociale. Dans les principaux marchés de la capitale, les efforts ont été déployés pour faire prendre conscience du potentiel de contamination dans ce pays d'environ 1,8 milliard habitants. 1,8 milliard habitants. Et toujours dans l'actualité internationale, dans toute la Monrovia, ces environs, les habitants ont mis en place les points de contrôle à l'entrée de leur communauté pour s'assurer que les personnes qui entrent se lavent les mains et font vérifier leur température. Comme la plupart des lieux de travail restent fermés, ces bénévoles, principalement des jeunes, veillent à ce que même les conducteurs des véhicules s'arrêtent pour se laver les mains à l'eau et au savon, avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 190 000 morts dans le monde, dont près de 2 tiers en Europe, plus de 2,7 millions de cas diagnostiqués. Et une question, face à la crise, les pays parviendront-ils à se rassembler autour d'une stratégie commune et des moyens communs? C'est vraiment dit, les pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, mais aussi des acteurs économiques privés comme la fondation Bill et Melinda Gates étaient virtuellement aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé lors d'une vidéoconférence de presse pour se mobiliser en faveur d'une accélération de la production des vaccins, traitements et tests diagnostiques contre le Covid-19. C'est une collaboration historique pour accélérer le développement, la production et la distribution équitable des vaccins, des diagnostics et des traitements contre le Covid-19, a expliqué le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mais ni la Chine où les premiers cas de nouveau coronavirus ont été annoncés fin décembre, ni les États-Unis actuels épicentres de la pandémie avec plus de 900 000 cas dont plus de 50 000 décédés n'étaient représentés sur le plan financier. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, supervisera le 4 mai une conférence de donateurs dont l'objectif est de lever près de 7,5 milliards d'euros.
C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. La suite de notre programme est télévisé. Et encore une fois, restez chez vous. Respectez les gestes barrières.